Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée aux ondes africaines, votre chaîne qui est câblée à partir du Canada, mais le volet Afrique avec cette extension en RDC, particulièrement à Kinshasa, pour parler cette fois-ci musique. Musique avec des talents qui ne cessent également, et oui, de donner un élan à la musique congolaise, si pas la musique africaine. Et nous aurons le plaisir pour ce numéro de recevoir H-Kiss, de la musique urbaine, parce que ici à Kinshasa actuellement ça gangrène. Il y a beaucoup de sorties avec des artistes qui sortent du néant mais avec de la musique dans le sang. Et le plaisir aujourd'hui, c'est avec H-Kiss que nous recevons. Bonjour et bienvenue. Bonjour tonton Bob. Alors, on va aller vraiment dans ton parcours de ta carrière pour en savoir un peu plus sur ta musique. C'est vrai que tu nous arrives ici pour présenter un projet. Le titre, je le garde encore en secret. Mais parle-nous de toi. Comment le déclic est arrivé pour que tu embrasses la carrière musicale? Bon, voilà. Tout d'abord, amoureux de la musique depuis tout petit. J'aimais d'abord la musique. Le fait d'écouter beaucoup. Pendant mon enfance et tout... donc, musique, on a bandé qui prennent ça pour se faire, qui va genre mon repère étranger. Ouais. Parmi lesquels tu pourrais citer à l'occasion. Bon, là c'était d'abord l'enfance d'abord. Mais tout ce qui sonnait dans les oreilles qui était purement étrangère et tout, moi ça me plaisait. Et à partir d'un moment, je ne sais pas, d'une année comme ça, il y avait une chanson de Kofi, si. Bon, tellement que les rythmiques étaient tellement trop libanda, c'est la seule chanson qui m'a tiré. Ah, là, tu parles de la musique congolaise, mais version ouais. extérieure. Alors, s'il y a des artistes étrangers dont oui, les beats t'ont retenu, on pourrait citer qui, par exemple? D'abord, c'est Booba. Booba. Tu peux nous faire un petit truc? Si la mémoire encore là, bon, je peux faire un truc, mais la voix... C'est quel titre que tu aimais de Booba? D'abord, Paradis. Paradis, et puis Top Niveau, dans ces vieilles chansons et tout. Alors, c'est de là que tout a démarré, le déclic. Mais bon, c'était pas vraiment le départ du tout. Mais la passion. La passion d'abord, le fait d'abord de beaucoup écouter. Et puis, je me suis dit, bon, je pouvais aussi en faire. Et c'était au collège. Au collège, j'ai rencontré un gars. On a commencé un truc ensemble. C'était pas genre un groupe, mais on a bossé sur un projet ensemble. Et voilà, c'était d'abord à l'époque, c'était du truc genre, seulement le collège, des journées culturelles. Parfois à l'invitation d'une autre école pour faire des journées culturelles et tout. Après ça, c'était en 2014 que j'ai rencontré Balèze Moussalaï, actuellement Eric Bro. Avec Balèze Moussalaï, on a eu à faire une chanson. Le titre c'est Chitonga. C'est à partir de là que j'ai compris. Et je m'attache aussi trop à lui. J'ai compris maintenant l'industrie, comment ça marche. J'ai quitté un peu ce côté-là. Trop collège, j'ai embrassé vraiment une carrière, je peux dire, bon, pas professionnelle, mais quand même c'est différent de ce qu'on faisait à l'école, voilà. C'était le départ de tout. En dehors de l'école, quand j'ai rencontré Balèze Moussalaï, les choses ont changé en fait. Les choses ont changé. J'ai commencé maintenant à voir la vie autrement que ce qu'on faisait au collège. J'ai dit, voilà, c'est ce que j'ai cherché. Il me fallait une personne peut-être pour comprendre comment est-ce que le terrain marchait. C'est de là maintenant que j'ai débuté ma carrière et jusqu'à présent. Et comment tu es arrivé à concilier à cette époque déjà la musique et les études de l'autre côté? Tu t'es départagé comment pour t'en sortir? Bon, c'était bizarre. C'était bizarre, mais en même temps, j'arrivais parce que la musique, je le sentais en moi en fait. C'est là, ça vibre en moi. Il y avait un truc qui montait en moi déjà. Quand bien même l'école, la musique, il n'y avait pas de divergence, je peux dire. L'école, c'est l'école, la musique, c'est la musique. Il y a un temps pour l'école, il y a un temps pour la musique. C'est pas dit que non, quand j'allais au studio, que je partais avec mes cahiers, non. C'est pas dit que quand je partais aussi à l'école, c'était pour chanter, non. Il y avait quand même un temps pour tout. Donc, j'arrivais à me départager, voilà. Et de là, donc, tu as pris des assises, tu as commencé avec des collaborations, certainement. Ton premier tube, c'est lequel? Si on devrait se souvenir, oui, parmi les chansons qui ont peut-être joué à la radio, à la télé, si les gens aujourd'hui te redécouvrent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pourront retenir de cette première chanson? C'était quoi le titre? Ma première chanson, c'était « Y a pas match ». « Y a pas match », tu parlais de quoi? « Y a pas match », en fait, on avait un groupe ensemble avec des gars.
après mon parcours plus tard. Et puis ça n'a pas marché. Quand ça n'a pas marché, bon, en fait, la chanson, c'était pas seulement juste pour leur clasher, mais c'était bon, il n'y a pas match. C'était ça la question. Non, c'était pas juste pour clasher. Mais ça parlait juste d'un truc, il n'y a pas match parce qu'on avait des passions différentes. Tu vois, nous sommes ensemble, c'est un groupe, c'est un collectif et tout. Quand nous sommes ensemble, nous devrions marcher sur une même vision, sur un même pas d'égalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est la musique. Moi, je suis dans la musique, mais je peux dire que mes gars, je ne sais même pas s'ils font de la musique ou pas. Voilà. Donc d'abord, les départs, je le sentais que non, ça ne marche pas. On n'a pas un même état d'esprit, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même passion. Et je me suis écarté d'eux. Après avoir fait pas mal de chansons avec le groupe s'appelait One Love Music. Voilà. Et puis, je me suis sorti en carrière solo. Et mon premier titre, c'était « Il n'y a pas match ». Il n'y a pas match. Voilà. Et puis, c'est la continuité. Voilà. Aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Ah oui, il y a un des tubes que tu viens de sortir. Voilà. Le titre. Ponayo. Ponayo. Voilà. Ponayo, on sent déjà qu'il y a de l'amour voilà. dans cette phrase. Exactement. Et c'est quelle histoire que tu racontes? Une histoire personnelle ou bien un vécu d'un proche? Bon. Dans Ponayo, il n'y a pas vraiment un truc, je peux dire, personnel, genre, ou soit. Bon. C'est une chanson qui parle de la drague, je peux dire. Ça parle de la drague. Comme moi, étant qu'homme, comment je m'y tiens pour aborder une fille, voilà. Le titre, c'est Ponayo, c'est genre une déclaration, quoi. C'est une déclaration, mais la chanson, le contenu vraiment de la chanson, en dehors du titre Ponayo, c'est d'abord, le contenu, c'est la drague. On a décortiqué juste la façon de se péler à la basse, juste toi apprécier. Non, c'était je m'adapte, d'écoute. Je m'adapte, mais bolingo, en vrai sens du mot, biso tout au beau tamanango. Vous voyez, on a des familles, on a des proches, ceux qui nous soudent, tout ce qui nous relie trop bien encore les bolingo. Mais le bolingo, ce qu'on a parlé, le bolingo, moi, je peux dire d'une relation quoi, d'une relation moi il y a intimité. Mais c'est pas dit qu'il a la peut supérieure, il fait tout dans la berceau, on apprend et tout. Voilà. Et jusqu'à la fin de la chanson, donc la drague a tenu au moins? Non. Le premier couplet, c'était, je peux dire, j'ai fait l'introduction. J'ai fait l'introduction. Et la chanson, c'est en collaboration avec P-Fox Majesté, que je salue d'ailleurs. Il a fait le développement dans son deuxième couplet. Et dans le troisième couplet, on a juste conclu. On a fait une déclaration dans Casa la maman et Bananangai. Ensemble, Tovanda, Tobotabana. Voilà. Donc, ce n'était pas un truc que qui t'a ramené dans Nzembo, que donc tout me fighter quoi, qu'il pèse plus que moi, soit que moi je pèse plus que lui. Mais on a juste voulu décortiquer les sujets. Donc, moi, je ramène une partie, lui ramène une partie, il a développé, et à la fin, nous deux, on a conclu la chanson. Ah ben, tu viens de citer quand même P-Fox Majesté, voilà. Mais ben, pourquoi le choix vers lui, aussi longtemps qu'il y a beaucoup d'artistes également dans la sphère musicale et particulièrement dans la musique urbaine? Pourquoi le choix? Bon, si je peux dire un truc en dehors du choix, je pouvais aussi appeler notre personne. Oui. Mais est-ce que seulement si la chanson est sortie comme Ponayo na couleur wana? Peut-être pas. Chacun a sa touche, chacun a sa particularité. Bon, le choix est venu comment? C'est un frère. C'est l'une des belles voix de notre industrie. Et il a déjà pas mal de renommée. Il a quand même un statut et tout, voilà. Vu sa voix, la puissance de sa voix et ce que moi j'ai cherché, bon, je voyais qu'avec P-Fox, ça pouvait coller. Ça pouvait coller parce que je pouvais aussi faire proposition avec d'autres artistes. Ce n'est pas question que non, P-Fox non. C'était mon choix, c'est ma chanson. J'ai décidé de faire appel à P-Fox Majesté. Peut-être plus tard, mais la chanson Ponayo a choisi P-Fox Majesté. Très bien dit. Vous avez devant vous donc H-Kiss, un nom également à retenir dans cette sphère de la musique urbaine. Il faut bien le spécifier, H-Kiss. H-K-I-S-S. Kiss comme bisou. Voilà, Kiss, bah, il vous fait bisou. Il vous fait bisou à l'occasion. Bah, c'est lui, parce qu'on sent qu'il a la verbe amoureuse en lui. Alors, depuis que musique à la congolaise, si pas bah, le rap à la congolaise, le hip-hop à la congolaise, voilà.
même à travers le monde, c'est une musique qui, dans le temps, a été véritablement engagée. Aujourd'hui, la musique urbaine est venue avec ce flow un peu amoureux. Mais en tant que jeune, Voilà. parler de l'amour, c'est vrai que cela bâtit la nation, bâtit de relations. Que ressens-tu lorsque tu écoutes d'autres chansons qui défendent les valeurs des jeunes, qui défendent la nation? Tu te dis, tu es dans le bon, ou bien je tape à côté seulement pour faire rêver les gens? Bon, voilà, tout d'abord, le départ, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration. Et puis, d'abord, l'artiste. Dans sa vocation, il est appelé à faire quel type de musique? Bien sûr que l'artiste est un porteur de message d'abord, premièrement. Un artiste est à même un message. Dans la diversité, à stylo, moi, je peux faire. Mais quand même, motivation, source d'inspiration, de le départ, nini. Parce qu'on ne peut pas dire que tout te parler sur des réalités, tout ça, qui est peut-être d'autres côtés, on a réparer. Donc chacun est appelé en son domaine. Donc, tout défendre la musique, même comme il se doit. Un message tout passé et puis une mélodie. Peu importe les mélodies, peu importe les rythmes, mais c'est notre boulot. D'abord, le départ, c'est l'inspiration. Et puis la vocation de l'artiste lui-même. Asmin Santaka, source d'inspiration, d'être côté purement romantique, d'être côté, je peux dire... le volet engagé, et puis dans le rap. Côté, je sais pas moi, dansante, rumba, décalé, ou truc comme ça. Alors, le projet est déjà disponible, je pense. Déjà. C'est où on pourrait retrouver soit la vidéo, soit le son? Bon, d'abord, l'audio est déjà disponible en attendant le clip en tournant. Pardon, je vais dire en tournant. On va tourner. On a déjà tourné une partie. La première partie, il nous reste la seconde pour boucler le tout. Mais l'audio est disponible sur toutes les plateformes de streaming et téléchargement légal. La chanson est disponible sur YouTube. La chanson est disponible sur Audiomake. Je peux dire MD Music. Là, c'est la chanson, c'est bon, acheter quoi. Ah oui. Sur MD Music à $1. Pour soutenir talent na bino na recommander bino qu'on lien MD Music ana ne fiche qu'à $1 voilà pour soutenir œuvre c'est toujours ça là. Voilà un peu. Alors, quelles sont tes ambitions quand même? C'est quand même un coup fort. Voilà. C'est une première, je ne sais pas si c'est une première collaboration, mais on sent que tu es vraiment mis et tu es explosif dans ce chant. Alors, quelles sont tes attentes par rapport à ce titre? Voilà. Mes attentes, elles sont tellement grandioses, quand bien même que niveau toujours faire tourner sur les médias. On était l'autre fois dans Radio 50, on continue. Aujourd'hui, on a reçu l'invitation de Onde Africaine. Voilà, big up à vous quand même. Merci aussi pour l'invitation pour parler de mon projet. Ambitieux est que toi, attendre à sommet. Parce qu'on n'est pas là pour rien. On a proposé un projet, on a fait notre part. Le projet est à vous de le tirer vers le haut. À vous, j'ai dit à nos consommateurs, à nos fans, à notre public, on les a présenté le projet. Le projet, en tout cas, moi, je rêve un truc plus différent par rapport à ce que j'ai eu à faire avant. Parce qu'avant de sortir ce projet, je peux dire que c'est mon comeback. À un moment, quand je me suis lancé, les choses, bon, après plusieurs titres, les choses n'ont pas vraiment eu la hauteur comme je le souhaitais. J'avais fait... Bon, voilà une retraite, pas une pause avec ma musique, question de beaucoup écouter puis de comprendre le terrain. Voilà, j'ai signé mon comeback avec le titre pour Noyon duo avec Pifox Majesté. Bon, voilà, je m'attends à un autre truc que c'est que j'ai connu avant. C'est pas question que Irak et Ngamo n'a pas mais bon, peut-être ma stratégie qui est différente. On a ramené notre truc, si je peux dire. On a ramené notre truc, on a ramené notre mélodie, on a ramené de nouvelles stratégies. Et voilà, on pousse maintenant le projet à voir le jour purement d'un projet sous déjà. Mais sinon, la grande part est consommateur na biso de tirer le projet vers le haut parce que nous on a fait notre part. L'équipe est là, ils ont besoin pour la promotion, pour la rotation et par consommateur, il y a des consommateurs na biso il faut jouer. Basta la rate non la ligne artiste tel artiste tel et sa musique avant oyokaye au pesa qui le toy. Donc voilà pe biso pe acheter tout s'imposer alors bon pesa pe le toy dans co. Ah, yobi au sengi bango te yobi
Donc, mais Nzembo est colonisé. ah bon? Voilà. Ah bon? Bah, actuellement aussi, il faut faire ouvrir la brèche et atteindre combien de vues déjà? La chanson? Ouais. Sur... Ouais, en audio bien sûr, en streaming. Bon, sur audio, il y a dans YouTube, ils ont estimé quand même vue. Sinon, ils peuvent aller voir sur le lien de ma chaîne YouTube, ils verront comment la chanson est en train d'évoluer et tout. Alors, tu dis, c'est le projet des mélomanes qui devrait tirer vers le haut l'œuvre pour que ça puisse atteindre également d'autres sphères. Mais l'autre côté, c'est également la scène. Alors, à quand cette scène où on pourra retrouver H-Kiss et pourquoi pas avec une invitation de P-Fox Majesté comme tu as cité tout à l'heure? Bon, la scène, ça vraiment pas cité. Actuellement, j'ai une équipe, mais je bosse sans manager. Or que manager, on est associé pour ramener marché, tout ça. Pour le moment, je ne suis pas vraiment trop pressé pour la scène parce que à travers il y a un tout vivant. Parce qu'on ne peut pas me ramener dans un truc qui de prester et tout. Et puis à la fin, on te dit, bon, tu nous vas rendre. Ah, mais il y a quand même l'aspect promotion, hein, la musique. Oui, on ne refuse pas. On a des boy. Il y a un bon si tu as un studio, l'instrumental, payer l'ingénieur, tout ça. Même la promotion, on a un bon. Et comment est-ce que tu as une image en tu on doit vivre aussi de notre art, voilà. Les gens qui s'imposent tes mains, il y a un bilot qui est arrivé, ça dépend des scènes. Mais là, la scène qui est quand même, je peux dire qu'il faisait qu'il vaut quelque chose. Alors, est-ce que les lots sentir quand même élan, il y a la musique urbaine, est-ce qu'ils suivent vraiment en vol et que tout le bas que les artistes évoluant dans la musique urbaine, bah ça peut être droit et on bon là-bas. Normalement. Et puis obligatoire. Parce que ce lundi, pardon, ce total bien, n'a pas espace presque nyoso, c'est presque musique urbaine de mtezo bêta. Bah MC tout ça, il y a un où t'es bomi côté msous il y a partie musique typique. C'est que pourquoi pas n'engue zo bêta kawana et puis sur les plateformes d'artistes balé là. Là je sais pas, au fond la parenthèse moi on a qu'au kangaté mais moi je sais que à ce que je sache, c'est difficile là. Industrie na biso artiste ba lien na musique na bango sur des plateformes et ça m'a passé pour notre pays mais to vivre à travers peut-être ba showcase ba concert ba festival et pourquoi pas ma banga si pour le dire ouvertement vous comprendre mais sur le point de vue plateforme je peux dire bon je sais pas mais bazali mais ce bazali mais bakosi et bongo sur le plan n'était pas droit d'auteur parce que nous avons une société congolaise des droits d'auteur. Est-ce qu'il arrive que les musiciens, parce que Mimi tout le monde là ça la répartition des droits, apparemment ta musique hip hop va s'arrêter. C'est ça le problème. Bon, ni vous affilié ou bien ko beta na bino ba remarquer en côté. Industrie na biso ndefo ebongisa côté mususu si je peux bien dire. Il faut pas rectifier ba côté mususu parce que même à ta bateau ba sadera na ba la société on a des droits d'auteur. Ce tobi total actuellement, c'est penché presque côté ni. Et dans le même style on a besoin de droits d'auteur. Alors pourquoi pas nous qui étaient déjà dans les bains depuis le départ. Parce que on a peine si je peux dire une douce la musique urbaine mind naturel là. On était dans les rap et voilà nous sommes dans la faux style. Vous êtes tellement branché dans les réseaux sociaux que les ont intéressés. Et pourtant, si on doit parler des droits d'auteur, on le voit également dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, tu es jeune, demain, tu auras la cinquantaine, et puis ainsi de suite. Mais, œuvre en haut, ceux qui les loin de YouTube, en haut, ils ont été. Binopi bozo le bana binoté bolobi était ndeti auto le bananga siko batmusu basa la musique engagée pour faire la révolte bisoto bin sakara toi te réparer ba cœur meurtri. Et alors, à quand est-ce qu'on verra une révolution de ce genre musical pour obtenir également des droits au niveau local? Bon, si je peux dire que tant on a peut-être essayé les cas, bon, d'accord le bango ouvertement parce que le lot dans la plateforme na biso mo auto gérer. Vous comprenez? Tu as ta plateforme ou peut-être yo gérer auto dans un compte numéro yo mo gérer. Tu sais bien comment makambo s'est passé. Bon, et puis ça artiste on a connu on va même peut-être bouler que à que de la makambo droit d'auteur.
tant qu'aujourd'hui, il y a des Spotify, il y a YouTube, il y a même beaucoup de pages, il y a artistes qui aussi se certifient à travers notre page numéro Instagram ou Facebook. Maintenant, dites-moi. Donc, break, on va se reconnaître à la minute. Ah, on est comme moi je suis là en fait. Mais bon, tout ça, tout ça, la musique pour Namboka, c'est obligatoire, il faut reconnaître Abisso. Mais selon moi, je peux dire peut-être que non, mais vous êtes plus tourné vers l'extérieur qu'au niveau national. Oui, la technologie. Voilà. Donc, si on dit, bon, les autres monde a conseil des sollicitations au niveau national, au mimi, mon attaque musique urbaine et tout ça. Alors, vous êtes trop détaché du ministère parce que vous se sentir un peu plus, vous avez un peu plus de level, vous avez la vision extérieure. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte que, au-delà de tout, que votre musique soit toujours étouffée au niveau local et que bateau baza plus en vue dans la musique typique, baza toujours dans l'assise, l'autant à JB, Oera, Kofi, Ferré, Fali. Et puis, vous, c'est plus tourné vers l'extérieur. Et si ça ne marche pas, voilà. Parce que ici, il faudrait citer des cas. Aujourd'hui, actuellement, on parle plus de MPR, voilà, qui aujourd'hui a des assises, bien que même sur le niveau local, conseil des armes minimité, mais extérieur dit oui. Bon, nous avons un comité d'organisation d'abord en Abisso et Mboka. Nous n'avons même pas d'abord de salle pour un festival. Le festival, tout est organisé peut-être une année ou 2 ans. Actuellement, je peux dire c'est mort. Ils allaient sauter. Il y a un seul boulot moi, je suis à passer dans RDC. RDC. Avec Lexus Légal. C'était à Al de la Gombe. Voilà, RDC. Aujourd'hui, c'est mort. Je y ai participé à un festival Red One. Red One, aujourd'hui, c'est mort. Je peux dire que Babylone non ébatté comme Koufa. Déjà, il faut un comité d'organisation. Parce qu'il y a à travers Babylone que l'artiste s'est démarqué. Nous sommes remplis de talents. Le loi mon avant d'assurer un jeune talent na biso bazo beta musique na biso oyo nyonso na kati. En tout cas, ça a plaisir moi trop. Nami na bon na apprécié aku baninga ko komile kanga moko parce que d'abord départ d'abord comment il a pu sortir un truc comme ça de sa tête. Comment il s'inspirait. Il y a la QA puis pour s'inspirer comme c'est moi j'étais où. Voilà. Source, ils ont ébélé, toujours tiré en caca. Même à tête, tu de côté engagé, tu tires en caca, tu tires à l'ibandate. Même si tu peux parler, on a au bis, tu inspires en caca. Ils ont des comités d'organisation, PSABISO, espace de scène, ils ont liboso. Avant, vous n'avez pas boulé, vous avez ajouté festival, l'espace de scène, ils ont liboso. Moi, je peux dire que c'est mort. Je ne sais pas. Bongo, ils ont rajouté. Moi, je peux dire que non, c'est pratiquement possible. Il y a des sponsors ébélés, mais soutenir le festival et tout comme ça. Un véritable plaidoyer à l'endroit, bien sûr, des dirigeants pour qu'on puisse se pencher sur la question des productions musicales. Ici à Kinshasa, et particulièrement pour les jeunes, parce que c'est eux qui vont certainement assurer la relève de demain à travers leur musique. Est-ce que il existe un pont entre cette jeunesse et l'autre génération de ces vieux routiers qui ont marqué la musique congolaise, bien qu'aujourd'hui la tendance de la musique urbaine avance à grands pas? Oui. Est-ce que réellement il y a un pont? La plupart mingi, tout ça c'est ressources caca, n'a projet antécédent, voilà. Donc je peux dire qu'ils ont tourné mais sous une autre forme. Je peux dire l'inspiration, peut-être la mélodie, ils ont changé. Mais source inspiration, on a tout de fondation fondamentale, ils ont donc rien ne change. Vous vous inspirez d'eux, mais est-ce que pour amener en haut vers les hip-hop, voilà, la musique urbaine. Mais est-ce que vous aurez atteint un rapproché pour pénétrer leur savoir? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que bien que ma texte c'est Salama, il y a quand même une révolution dans les textes. Tu l'as dit tout à l'heure, la mélodie. Mais la profondeur des textes de la musique congolaise d'antan, aujourd'hui, tant que bolingo, c'est comme si vous avez simplement. Mais pourtant, tant que vous avez bango, alors le bagage, tant que vous cassez ça, ça, verbe, on dira l'ICC.
proverbe, s'il faut le dire ainsi. Mais c'est comme si, dans cette musique urbaine, le flow continue et avec seulement des phrases où toute personne peut écrire aujourd'hui. Bon. Il ne serait pas important de créer véritablement ce pont-là pour pénétrer la sagesse de ces aînés-là, où tout le monde a déjà basé en nombre. Non, ezali nango. Ezali. Mais c'est bon, le lot actuellement tout bien en mingi ba punchline soit sous forme de métaphore. Biso peut tout ça là on a ndenge na biso peut akilelo. En une phrase, qu'est-ce que tu peux me dire que je puisse retenir en sortant d'ici, je me dis voilà, ben cette phrase là, je l'ai retenue de Ashkiss. À l'exemple, une phrase. Cette métaphore-là, oui, oui. Bon, si tu pourrais faire le choix d'une autre chanson, mais moi, je suis en face de toi. Tu me proposes quoi? Il y a SM par exemple, net sinon, mais qu'on réfléchit à cerveau vie. Bon, juste de part, on a. Comme qu'on réfléchit à cerveau vie, tant que mais quand on a cerveau vie, réfléchir en déni. C'est déjà vaste, c'est profond. Et tu dois que Luca. Comment expliquer? Donc, ils ont déjà punchline, ils ont déjà métaphore, donc, sagesse, c'est ça dans le caca. Allez, Ashkiss vient de le dire, permettez-lui d'avoir ses ailes pour qu'il puisse avoir le bel élan, un bel envol dans sa carrière musicale. Alors, le dernier mot te revient. Voilà. Juste un salutation et mes big dédicaces à toutes les personnes qui me soutiennent, qui me tirent vers le haut jusqu'à présent. Là, j'oublie pas mon directeur artistique, Lucas Saembe, Kingston Story, Brandon Banda depuis là où tu me suis, DJ Black depuis Village Brésil, Philippe Kandolo, My Man, TikTok Espace Couloir. Là, j'oublie pas, Ruban 1 million, mon apoto Sika quoi, Daniel Bomanga, USA, mon apoto Tongo, Rema Maps. J'oublie pas mon gars, je peux mon apoto Sika, le rôle à mon gars, Ruban 1 million. Donc, big up à vous. En africaine. Voilà, big up à la chaîne. Allez, ben, on se quitte et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, ben, de cliquer également, oui, un petit j'aime, un petit commentaire également à l'endroit de l'artiste Ashkiss que nous avons reçu. À très bientôt.